Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc vous pouvez voir qu'on est en plein week-end et que pourtant sort une vidéo The Last of Us avec l'épisode 5. Tout simplement puisqu'aux États-Unis le Super Bowl a lieu dimanche. Donc soit demain, soit aujourd'hui où on sort cette vidéo, je ne sais pas encore si je vais la sortir le samedi ou le dimanche. Mais dans tous les cas, ça a lieu ce week-end également. Et du coup, la diffusion de The Last of Us, épisode 5, a été déplacée et même avancée parce que le Super Bowl, c'est un événement national aux États-Unis et que voilà, on peut pas avoir la série et le Super Bowl en même temps parce que forcément, ça pourrait faire baisser le nombre de spectateurs sur HBO et tout ça. Donc voilà, je vous laisse avec le générique et on va pouvoir parler de cet épisode qu'on a eu un peu en avance. Ce qui est plutôt cool parce que cet épisode est lié au précédent. Par contre, maintenant, il va falloir attendre un peu plus longtemps puisque ce n'est pas lundi, donc demain ou après-demain, qu'aura lieu l'épisode 6, mais bien dans une semaine, enfin un peu plus d'une semaine, quoi. Voilà. Donc on débute l'épisode avec Caitlyn et ses hommes du coup qui massacrent des gens. Euh, on la voit notamment avec d'anciens traits, donc des personnes qui vendaient des informations à la Fedra pour essayer d'avoir une belle vie tout simplement. L'un d'entre eux va notamment balancer des informations sur Henry, voilà, sur une personne qu'il est censé retrouver et l'aider à se cacher, et il va même notamment balancer une planque. Ensuite, on voit Henry qui retrouve le vieil homme, et à ce moment-là, enfin moi c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris qu'on était un tout petit peu revenu en arrière dans l'histoire, puisque le vieux, c'est celui qui s'est fait shooter dans l'épisode précédent par Caitlyn, quand on a découvert le personnage de Caitlyn notamment. Du coup, on remarque que la planque que Caitlyn découvre dans l'épisode précédent, c'est celle-ci où se trouve actuellement Henry avec son frère et le vieil homme. On les voit même déballer toute la nourriture qui, dans l'épisode précédent, est vide. On comprend également que Sam est sourd et donc communique avec le langage des signes ou avec des dessins, enfin pas des dessins mais en écrivant sur une sorte d'appareil. Alors je ne connais pas du tout, je sais pas comment ça s'appelle, mais globalement c'est un truc, tu as du papier avec une plateforme noire en dessous et du coup quand tu écris dessus avec sûrement un stylet ou un truc comme ça fait apparaître des lettres et quand tu soulèves le papier et que tu le rabaisses, en fait les lettres disparaissent, tu peux réécrire globalement à l'infini. Ça me rappelle un peu les trucs qu'on avait enfant, où tu pouvais, pareil, dessiner, écrire sur une sorte de... Je ne saurais pas comment appeler ce truc-là, et puis tu avais une petite manette où clac, tu pouvais tout effacer et puis recommencer à l'infini. C'est un peu ce genre de... Enfin, le principe de... Bon, enfin, bref, vous avez compris, j'ai du mal à parler. Donc, on a changé un peu, je crois, le personnage de Sam, parce que j'ai pas le souvenir que Sam soit sourd et du coup
muet au passage parce qu'il a pas l'air de savoir parler non plus. J'ai pas le souvenir que le personnage est comme ça dans la série, enfin dans le jeu plutôt. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Et à un moment donné, on va les voir dessiner sur les murs, chose qu'on retrouve souvent dans The Last of Us. Des gens qui dessinent de la nature ou des choses comme ça sur les murs. Voilà, c'est un truc typique du jeu. On fait ensuite un bond de 10 jours, voilà, où le vieux a disparu depuis une journée. Les troupes de Caitlyn s'approchent de plus en plus de la planque d'Henry, et il manque de la nourriture. Il ne reste plus qu'une seule boîte à manger. Voilà, et avant de changer de cachette, du coup, Henry va mettre la fameuse peinture autour des yeux de Sam, du coup, voilà, qu'on avait vu à la fin de l'épisode précédent, et surtout parce qu'on remarque avec tous les petits dessins à droite à gauche que Sam est un fan de super-héros, et donc c'est vrai que ça fait un peu le bandeau des héros sur les yeux. Henry va notamment être témoin de la scène de fusillade entre Joël et les chasseurs, ce qui du coup nous ramène à un changement de plan et qui fait qu'il va aller retrouver Joël et Ellie, du coup à la fin, enfin comme on a vu à la fin de l'épisode précédent. Par la suite, du coup, Joël et Ellie vont partager leur nourriture avec Henry et Sam après avoir accepté de pas trop, enfin, de pas se battre entre eux, hein. De toute façon, c'était un peu déjà comme ça dans le jeu où les personnages se tenaient comme ça, armes au poing, même si c'est pas vraiment les mêmes personnes qui se visent. Dans le jeu, la scène revient un peu au même de toute façon. Joël et Ellie, comme je disais, vont partager leur nourriture avec Henry et Sam après ça. Et Henry annonce qu'il peut les aider à sortir de la ville, puisqu'il est la personne la plus recherchée de la ville, mais qu'eux sont sûrement les deuxièmes pour avoir tué. Alors Caitlyn va répéter plusieurs fois le nom dans l'épisode. J'ai pas retenu comment s'appelait le mec qui était mort, et puis en soi, nous en tant que spectateurs, où on se place plus du côté de Joël, Ellie et tout ça, on a un peu rien à foutre de ce gars-là, malheureusement. Voilà. On apprend du coup à travers Henry que la Fedra Kansas City a commis beaucoup d'actes horribles, que ça n'avait rien à voir avec Boston, où voilà, ils gèrent la ville, mais où c'est plutôt tranquille quand même, ou contrairement à Kansas City où c'est le gros bordel. Voilà, et on apprend qu'Henry est recherché parce qu'il a collaboré avec la Fedra. Ellie va réussir à faire rire Sam avec son livre des blagues, chose qu'Henry nous dit ne pas être arrivé depuis longtemps. Et dans le jeu, c'est pareil. Alors, c'est pas lié au livre des blagues, mais par rapport à un jouet ou en jouant ensemble, où pareil, Sam va pas mal s'épanouir. Et Henry va un peu avoir la même réflexion en disant putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon frère comme ça. Et du coup, là, c'est un peu retravaillé différemment, mais le propos reste le même. Sam, du coup, annonce, plutôt Henry, mais aidé de Sam, annonce que la Fedra, en fait, avait enfermé tous les infectés dans les sous-sols, dans les tunnels, mais que un indique parmi la Fedra, avant que tout soit détruit, lui avait dit que les tunnels avaient été vidés, enfin nettoyés, et que normalement il n'y avait plus rien dedans. Donc les tunnels semblent être la seule solution pour quitter la ville et ne pas être repéré par Caitlyn et ses hommes. Le quatuor va donc se rendre dans les tunnels où on va voir des dessins un peu partout, notamment ce château avec le pont-levis qui forme la porte, enfin au niveau de la porte. C'est plutôt cool et je crois qu'on a vraiment un dessin comme celui-ci dans le jeu. Et notamment, ils vont découvrir derrière une sorte de salle dans les sous-sols, qui est une sorte de lieu de vie, pareil, qui est très similaire à ce qu'on retrouve dans le jeu. Et du coup, Joël nous explique que au tout début de l'épidémie, beaucoup de personnes ont décidé en fait de se cacher sous terre en pensant qu'ils seraient protégés du virus. Et du coup, bah, on se rend compte qu'ici, il n'y a plus personne, donc c'est que ça n'a pas été suffisamment efficace. Ou alors que par moment, ils ont dû sortir pour trouver de la nourriture et que bah, forcément, ça a du mal finir. Bref.
On voit Ellie et Sam qui vont beaucoup s'amuser, notamment en discutant grâce à l'écriture. On remarque qu'ils sont tous les deux fans du même comics de super-héros. Et notamment, ils vont faire un peu de foot. Voilà, les choses qu'on peut retrouver dans le jeu, ce fait que Ellie joue au foot. Enfin, quand j'y joue au foot, joue avec un ballon contre un mur, quoi. Henry, du coup, avoue un peu son passé, notamment qu'il a livré le leader de la résistance de Kansas City, donc qui est le frère de Kathleen, pour sauver son frère qui était atteint d'une leucémie et que bah, les seuls médicaments de la ville étaient entre les mains de la Fedra et que bah, il a dû, pour sauver son frère, donner une information importante et qui fut le frère de Kathleen qui voilà, menait une grosse résistance contre la Fedra que notamment Kathleen va reprendre. Et, euh, et c'est assez intéressant pour la suite, quand on connaît nous ce qui se passe dans le jeu vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu les jeux vidéo, on vous laissera découvrir. Mais voilà, c'est pas anodin l'adaptation du passé de Henry. Ensuite, on a Kathleen qui va parler de son enfance en retournant dans sa chambre d'enfance, notamment, avec son frère Michael. Voilà, et de leurs différences, dans le fait que lui, il est quelqu'un de bon, qui a toujours été bon et aidant avec les gens, tout ça, que tout le monde l'adorait. Alors que elle, bon, les gens l'adorent parce qu'elle a libéré la ville de la Fedra, donc les gens sont prêts à la suivre et l'aiment pour ça. Mais en même temps, elle sait très bien que ses actions, sa façon de faire, n'est pas bonne et que son frère refuserait que les choses se passent ainsi. Même si c'était un révolutionnaire, enfin pas son révolutionnaire, mais un rebelle, je pense que son frère aurait aimé créer une rébellion sans autant de violence, sans autant de sang versé, voilà. Parce que même son frère, quand il a été arrêté, mis en prison, il a demandé à Kathleen de pardonner à Henry. Voilà, donc même trahi, le frère de Kathleen aurait été prêt à pardonner à la personne qui l'a vendu, alors que Kathleen en est incapable et prête à tout pour retrouver Henry et le tuer. Du coup, on a le quatuor qui va traverser les tunnels sans trop d'encombre. Donc ça, c'est un peu différent du jeu, parce que dans les jeux, quand ils vont dans les sous-sols, ils se font poursuivre par une horde de zombies et tout, avant de réussir à s'échapper et retomber sur la Fedra un peu plus tard. Euh, Bref, le groupe au final va se faire tirer dessus par un sniper dans la zone. Scène qui fait partie du jeu. Il y a bel et bien dans le jeu un sniper qui nous tire dessus à peu près ces moments-là. Et en plus, après, t'as une vague de zombies, je crois, qui vient. T'as aussi de la Fedra. Enfin, bref, ils ont un peu remanié le truc, mais en vrai, c'est à peu près ressemblant au jeu, toute la scène là. C'est très remanié, mais c'est très ressemblant au jeu en même temps. Voilà, même si dans le jeu, il n'y a pas que un sniper, il y a aussi d'autres personnes qui sont au niveau du bâtiment. Euh, Là où ici, il n'y a que le sniper, mais c'est déjà suffisant. Voilà, Joël, lui, va prendre la décision de faire le tour afin de tuer le sniper, pendant que les autres restent cachés. Et Joël va finir par tuer un vieil homme qui a refusé de poser son arme, mais qui malheureusement a eu le temps de contacter Kathleen qui lui a demandé de gagner du temps. Et cette dernière justement va arriver avec des véhicules dont un blindé pour dégager toutes les voitures. Chose où c'est un peu pareil dans le jeu. Je sais plus trop quel véhicule c'est, mais pareil, c'est un truc assez costaud, quoi, où tu es obligé de dégommer la personne qui tire pour calmer le truc. Et là, bon, Joël va réussir à shooter la conductrice pour éviter que le camion écrase Ellie. Et voilà, en tout cas, ça j'ai plutôt bien aimé. Un peu plus tard, Henry, du coup, il va prendre la décision de se rendre en combat, enfin pas en combattant, en demandant à Ellie de partir avec Sam.
Et c'est à ce moment-là que le blindé va s'enfoncer dans le sol et qu'une horde de zombies, d'infectés, beaucoup d'infectés vont sortir, vont combattre Caitlyn et son armée. Puis on a un colosse qui va sortir. Le bras droit de Caitlyn va affronter le colosse et se faire arracher une partie de la tête. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, quand le colosse il t'attrape, il te prend une main sur le bas de la mâchoire, une main sur le dessus de la mâchoire et il t'arrache la tête. Donc la mort est plutôt la même que dans le jeu, quoi. Dans le jeu, tu meurs comme ça quand un colosse il t'attrape. Ellie, elle va sauver Sam et Henry qui sont attaqués par des claqueurs sous une voiture. Et Caitlyn va se faire tuer par un claqueur, donc il poursuivait Ellie un peu plus tôt, tandis que les infectés vont très certainement reprendre le contrôle de la ville, puisqu'on les voit tous repartir vers la ville après avoir décimé l'armée de Caitlyn. Joel, du coup, lui, va proposer à Henry et Sam de venir avec eux dans le Wyoming, chose que Henry va accepter, et demander à Sam d'aller se coucher, et voilà, de lui dire le lendemain voilà, qu'ils ont trouvé un nouveau groupe, entre guillemets, avec qui vivre, quoi. Ils sont pas obligés de rester que tous les deux. Surtout que dans le jeu, c'est un peu similaire, mais qu'un peu différent. Ils sont censés retrouver d'autres personnes, sauf que ils se doutent très bien qu'en fait toutes ces personnes-là sont mortes et pareil, ils vont normalement décider de partir également avec Ellie et Joël. Sauf que bon, tout se passe pas comme il voudrait. Sam va demander à Ellie s'il lui arrive d'avoir peur, ce qu'elle répondra après une petite blague que elle a peur de finir seule, chose à laquelle Sam lui répondra si on se transforme en monstre, est-ce qu'on reste soi-même? Et là, on comprend tout de suite qu'en fait, sa peur, c'est de se transformer en infecté parce qu'il a été mordu. Et du coup, Ellie va tenter de partager son sang avec elle en disant mon sang, il peut soigner le remède. Et du coup, elle va essayer de mettre son sang sur la blessure de Sam. En même temps, c'est une enfant, elle sait pas comment ça marche. Euh, et c'est assez touchant parce que Sam va lui demander s'il peut rester éveillé avec elle euh, le plus longtemps possible, parce qu'au final Ellie va quand même s'endormir. Voilà. Au final, au réveil, Sam est devenu un infecté, il va attaquer Ellie. Henry va empêcher Joël d'intervenir avant de lui-même mettre une balle dans la tête de son frère. Et il va tellement pas s'en remettre qu'il va lui-même se tirer une balle dans la tête. Voilà. Ensuite, Ellie et Joël vont enterrer Sam et Henry. Et Ellie va même déposer cette machine à écrire, entre guillemets, sur la tombe de Sam avec écrit dessus Je suis désolé, comme si elle s'en voulait de ne pas avoir réussi à le soigner, quoi. Et j'ai beaucoup aimé ces moments-là. J'avoue que quand Henry et Sam sont morts, j'ai versé une larme, honnêtement. C'est le troisième épisode sur 5 où je pleure à la fin. Enfin, non, quoique le premier épisode c'était à la mort de Sarah, donc c'était au milieu, mais bon. Après, j'ai pleuré à la fin de l'épisode 3, la fin d'épisode 5, donc faut croire qu'un épisode sur deux, je me mets à chialer. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup touché, et pourtant j'ai fait deux fois The Toughest Party 1, donc je savais que ça allait finir comme ça. Du moins si HBO avait, on va dire, vulgairement les couilles de tuer des enfants dans sa série. C'est très vulgaire ma façon de dire, mais vous avez compris. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le cinéma, ou même les séries, hein, c'est compliqué de devoir tuer des enfants. Et c'est vrai que dans le jeu The Last of Us, des enfants qui meurent, il y en a quand même un peu dans le 1. Donc c'est vrai que se demander est-ce qu'ils vont le faire ou pas, moi c'était une question que je me demandais avant l'adaptation. Bon, finalement, ils n'hésitent pas. euh, ils hésitent pas. Surtout que là, le Sam, on l'a bien vu se prendre la balle dans la tête, quoi. Et là, franchement, j'ai bien aimé. En plus, la scène reproduit exactement ce qui se passe dans le jeu ici. Voilà. Henry, qui au début empêche euh, Joël d'intervenir, c'est comme ça que ça se passe. Il shoot lui-même dans son frère
c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est vraiment lui qui tue son frère, ensuite il s'en remet pas, au début il menace un peu Joël avec son arme avant de lui-même se tirer dans la tête. C'est exactement comme ça que ça se passe dans le jeu, et ce qui est dingue avec cette adaptation, c'est que je sais ce qui va se passer à chaque fois. Plus ou moins, parce que c'est une adaptation, on l'a bien vu avec l'épisode 3 ou l'épisode 4, enfin même n'importe quels épisodes, que même si on retrouve l'essence du jeu, des éléments principaux du jeu, on a quand même une partie adaptation avec des nouveautés, mais dans la globalité, on sait à peu près à quoi s'attendre quand on a joué au jeu. Et ce que j'aime avec cette adaptation, c'est qu'on arrive à me faire ressentir certaines émotions en visant cette série que je ressentais également en jouant au jeu. Et je trouve ça très fort. Et c'est pour ça que j'adore cette adaptation. Pour l'instant, en tout cas, parce que je l'adore. Mais après, est-ce qu'elle sera vraiment bonne, on saura. Enfin, on verra à la fin. Mais, euh, mais voilà, moi je trouve ça génial de pouvoir ressentir les mêmes émotions devant la série que devant le jeu. Bon, même si devant le jeu, j'ai quand même beaucoup plus d'émotions euh, qui, a, qui sont véhiculées. Mais après, c'est pas la même chose. Euh, et en tout cas, ça ne m'empêche pas d'aimer la série. Bref, pour conclure, un excellent épisode. Peut-être l'épisode que j'ai préféré pour l'instant de la saison, mais en même temps, le passage avec Henri et Sam est un de mes moments préférés dans le jeu vidéo. Donc, je pense que ça aide aussi euh, à aimer cet épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé. Sinon, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne ou les vidéos des autres chaînes Anacalypsy. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.